France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM. Bonjour à tous, il est 12h10. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre journal de la mi-journée du 25 janvier autour d'événements politiques, économiques, sociaux et culturels. Dans ce journal, nous recevrons Jason Selem, un jeune pilote de UA de tout juste 18 ans qui participera au 4L Trophy, un défi sportif et humanitaire destiné aux étudiants français et européens qui s'élancera le 16 février. Rosine Bélanger. Du 14 janvier au 5 février, hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt. Passions italiennes, concerts, expositions, conférences, films et animations. À Saint-Leu, le salon de Monsieur Rossini et un voyage en Italie baroque. À Saint-Prix, polyphonie traditionnelle sarde. Et à Hermont, ciné-concert, Tosca de... Alizé, deuxième accord cadre du contrat développement territorial Val-de-France-Gonesse. Demain, à partir de 9h, vous soyez peu ou prou passionné de sport automobile, vous connaissez sûrement le 4L Trophy, ce raid humanitaire destiné aux étudiants français et européens. Un jeune de UA de 18 ans s'élancera dans la course le 16 février. Il est avec nous sur nos ondes. Bonjour Jason Selem. Bonjour. Vous êtes passionné de sport automobile depuis votre plus jeune âge. Vous avez d'abord commencé par le motocross et le kart. Qu'est-ce qui vous a mené à ce 4L Trophy ? C'est tout d'abord l'aventure sportive, justement, de suivre encore, découvrir le désert un peu, et puis après l'humanitaire. Donc votre motivation vraiment personnelle, c'est plutôt l'humanitaire ou justement l'aventure de conduire dans le désert ? On va dire plus l'aventure, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'aider les enfants, et du coup ça nous donne une motivation encore plus grande, quoi. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un tournoi de ce genre ? Ouais. Et votre jeune âge ne vous a posé aucun problème pour l'inscription ? Ça a été un peu compliqué, mais on a eu plusieurs dérivations avec l'organisation et tout ça. Et puis je viens d'avoir mon permis il y a à peine 3 semaines, et du coup c'est ce qui a conclu l'engagement. Et racontez-nous un peu alors l'ambiance à l'approche de votre départ, comment ça se passe la préparation, la vôtre et même celle de votre voiture ? C'est un peu stressant, et puis la voiture est en cours de finition, donc elle est pratiquement prête. Et une fois là-bas, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire, comment ça va se passer ? Alors en fait on part du Futuroscope à Poitiers, on descend jusqu'au détroit de Gibraltar pour prendre le bateau. Et on fera une boucle au Maroc pour déposer les fournitures scolaires, médicales et sportives. Alors, dites-nous un peu plus justement sur cette action humanitaire qu'est le 4L Trophy. Le but est, en plus cette année, est de construire une école dans une ville au Maroc. Pour pouvoir, dans un petit village, pour pouvoir que les enfants puissent apprendre à lire, à écrire, etc. Et du coup, nous, on emmène des fournitures scolaires, et on emmène aussi cette année un chèque de 20 € ou plus pour pouvoir construire l'école. Et est-ce que vous n'êtes pas inquiet de parcourir ces 6000 km en sachant que vous devrez faire face à des épreuves spécifiques ? Non, parce qu'on a vraiment bien préparé la voiture. Ça fait presque 1 an et demi qu'on travaille dessus avec l'aide du Team Diff 95. Donc c'est mon association de toujours. Et donc voilà, on a toujours préparé bien nos véhicules, et encore une fois, je pense qu'il va être bien pour l'aventure. Et pour ces épreuves, comment est-ce que vous êtes équipé ? Est-ce que ça se passe comme lors d'une course automobile ou tout est différent ? C'est un peu différent. Par exemple, en course automobile, on a besoin de casque, de...